J'ai été adoptée, ma mère biologique avait 17 ans et mon père biologique aussi. Elle était enceinte de 7 mois et demi quand elle a décidé d'aller à Planned Parenthood, qui est le fournisseur d'avortements le plus important au monde. Ils lui ont conseillé d'avoir un avortement tardif qui consiste en une solution saline injectée dans le sein de la mère. Ça brûle l'enfant à naître sur ses surfaces et à l'intérieur et ça cause une sortie de bébé dans les 24 heures. Mais tout le monde fut dans un grand choc et une grande surprise. Je n'étais pas morte, mais vivante, le 6 avril 1977, dans le comté de Los Angeles. Ce qui est fantastique à ce propos, au sujet du timing parfait de mon arrivée, c'est que le médecin n'était pas en devoir encore, ce qui a empêché de poursuivre son plan projeté pour ma vie, qui était la mort. Et je sais que je suis dans un magnifique édifice gouvernemental présentement, et j'aime bien votre pays tout autant que c'est le mien. Mais je sais qu'à notre époque, tout n'est pas politiquement correct. De mentionner le nom de Jésus-Christ dans des places comme ça, de l'amener dans ces genres de réunions, peut rendre les gens tellement inconfortables. Mais j'ai survécu si bien que je peux rendre tous les gens confortables. J'ai survécu comme si je brouillais un peu tout et j'ai un grand plaisir à le faire. Je suis donc venue au monde vivante, comme je l'ai déjà dit, après 18 heures de travail. Je devrais être aveugle, brûlée, et je devrais être morte. Et je ne le suis pas. Et vous savez, ce fut toute une vengeance. Le médecin avorteur a dû signer mon acte de naissance. Je sais donc qui il est. Pour les sceptiques, il est écrit sur mon dossier médical « Né durant un avortement salin ». Ils n'ont pas gagné. J'ai fait une petite recherche sur mon médecin avorteur. Ces cliniques sont le plus grand réseau de cliniques d'avortement aux États-Unis, avec des revenus de 70 millions de dollars par année. J'ai lu une citation venant de lui il y a plusieurs années. Il disait « J'ai avorté plus d'1 million d'enfants en aide et je considère cela comme ma passion. » Je vous dis ces choses parce que, écoutez, mesdames et messieurs, nous sommes dans une bataille intéressante, qu'on le réalise ou non. C'est une bataille entre la vie et la mort. Quel côté voulez-vous être? Alors, une infirmière a appelé une ambulance pour me transférer à un hôpital, ce qui est des plus miraculeux. La pratique habituelle en ce temps-là, et jusqu'en 2002, était, dans mon pays, de terminer la vie d'un survivant à un avortement par la strangulation, la suffocation, laissant le bébé là à mourir, jetant le bébé de côté. Mais, le 5 août 2002, l'extraordinaire président Bush a signé une loi interdisant de tuer un enfant qui a survécu à un avortement afin de prévenir dorénavant de telles situations. Vous voyez, nous jouons pour l'avenir. Je souhaite d'être haï. Au moment de ma mort pour que je puisse ressentir Dieu à mon sujet et le comprendre car il a été haï. Le Christ a été haï. Ce n'est pas que je cherche à être haï, mais je sais que je suis déjà haï le long de mon pèlerinage ici-bas parce que j'ai annoncé la vie. Vous ne m'avez pas compris.
Le signe de l'Holocauste n'a pas gagné sur moi. Et ma mission, mesdames et messieurs, parmi plusieurs choses, est celle-ci: d'infuser de l'humanité dans un débat que nous avons mis dans un casier et remisé sur une tablette. Et ensuite, on s'est dit, c'est une question. On devient dur de cœur. Voulez-vous vraiment cela? Combien êtes-vous prêt à assumer et à risquer de parler de la vérité, de l'amour, de la miséricorde et de vous tenir debout et au moins d'être désireux, au moins d'être haï? Au bout du compte, ça vous concerne complètement et moi aussi. Et ensuite, je fus placé dans un foyer d'accueil d'urgence, là où ils ont décidé de ne pas trop m'aimer. Et je me demandais pourquoi ils ne pouvaient pas m'adorer depuis le début. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas avec ce monde-là? Ils ne m'ont pas aimé. Vous voyez, j'ai été haï depuis ma conception, par tant de monde, et aimé par tant plus de monde. Mais plus spécialement par Dieu. Je suis sa fille. Vous ne déconnez pas avec une fille de Dieu. J'ai un signe sur mon front qui dit d'être gentil avec moi parce que mon père dirige le monde. Après avoir été placé dans ce foyer de transition, je fus ensuite placé dans un autre foyer de transition. Un foyer superbe, celui de Penny. Elle a dit qu'à 17 mois, je pesais 32 livres et j'étais doté d'une infirmité motrice cérébrale causée par le manque d'oxygène pendant que j'essayais de survivre. Mais je me sens poussé à vous dire cela. Si l'avortement est uniquement le droit des femmes, alors quel était le mien, mon droit? Il n'y a pas eu une féministe radicale qui s'est tenue devant la clinique pour crier et défendre mes droits qui étaient violés. De fait, ma vie était en train d'être éteinte au nom des droits de la femme. Et mesdames et messieurs, je n'aurais pas une infirmité motrice cérébrale si je n'avais pas survécu à tout ça. Alors quand j'entends cet argument dégoûtant et effarant que l'on devrait avoir un avortement juste parce que l'enfant à naître pourrait être juste handicapé, l'horreur me remplit le cœur. Mesdames et messieurs, il y a des choses que vous serez capables d'apprendre seulement par les plus faibles d'entre nous. Et quand vous les éteignez, c'est vous qui êtes les perdants. Le Seigneur s'occupe d'eux, mais c'est vous qui allez souffrir pour toujours. Et quelle arrogance absolue! Et ce fut une question débattue depuis si longtemps dans notre pays où nous vivons, à savoir que le plus fort doit dominer le plus faible, qu'il doit déterminer qui vit et qui meurt. L'arrogance de cela, ne réalisez-vous pas que votre cœur ne bat pas? Ne réalisez-vous pas que tout le pouvoir que vous possédez, que vous ne possédez rien de cela, c'est la miséricorde de Dieu qui vous s'y tient, même quand vous le haïssez. Alors, ils ont regardé ma chère Penny et ils lui ont dit « Gianna ne sera jamais grand-chose », ce qui est toujours encourageant. Elle a décidé de les ignorer, elle a travaillé avec moi 3 fois par jour et j'ai commencé à tenir ma tête. Pour faire une histoire courte, je marchais à 3 ans et demi avec un déambulateur et des appareils orthopédiques. Et je me tiens devant vous aujourd'hui avec un petit boitement et sans déambulateur ni appareil orthopédique. Je tombe avec élégance parfois et vraiment sans élégance en d'autres occasions pour éclairer la situation. Mais je considère tout ça pour la plus grande gloire de Dieu.
Voyez-vous, mesdames et messieurs, je suis plus faible que la plupart d'entre vous, mais c'est mon sermon. Et quel petit prix à payer pour flamboyer devant le monde comme je fais et offrir de l'espoir. Et je pense que dans notre méprise concernant comment fonctionnent les choses, nous comprenons mal comment belle peut être la souffrance. Je ne cours pas après, mais quand elle vient, nous oublions que Dieu est en contrôle et que Dieu a ses façons de faire les choses les plus misérables comme les plus belles. J'ai rencontré ma mère biologique. J'ai pardonné à ma mère biologique. Je suis une chrétienne. C'est une femme bien détruite. Elle est venue à un événement que j'animais il y a 2 ans. Elle s'est présentée sans s'annoncer. Elle m'a dit « Hello, je suis ta mère ». Ce fut un jour difficile. Et pendant que je vivais tout ça, vous allez peut-être croire que je suis idiote. Je me suis dit « Je t'appartiens pas. J'appartiens au Christ. Je suis sa fille. Je suis sa princesse. » Si bien que quoi que tu dises, qu'il soit de la colère, de la rage ou de ta ruine, ce n'est pas à moi de garder ça, ce n'est pas à moi d'en prendre soin, je ne le ferai pas. Je me disais tout ça en moi-même. Alors, mesdames et messieurs, vous avez une opportunité. Mais pour juste un moment, je voudrais m'adresser un petit moment directement aux hommes dans cette salle et faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Messieurs, vous êtes faits pour la noblesse. Vous êtes faits pour vous tenir debout et d'être des hommes. Vous êtes faits pour défendre les femmes et les enfants et non pas vous tenir à côté et tourner votre tête quand vous savez que des meurtres se pratiquent et ne rien faire de cela. Vous n'êtes pas faits pour exploiter les femmes et nous laisser seuls. Vous êtes faits pour être bons, nobles, forts et pour vous tenir debout pour quelque chose. Parce que, écoutez-moi, messieurs, je suis trop fatigué de faire votre travail. Femmes, vous n'êtes pas faites pour être abusées. Vous n'êtes pas faites pour rester assises et ne pas connaître votre valeur et votre dignité. Vous êtes faites pour qu'on se batte pour vous, toujours. C'est maintenant votre moment. Quelle sorte de personne allez-vous être? J'ai une confiance incroyable. J'ai une confiance, messieurs, que vous vous lèverez à cette occasion vis-à-vis des politiciens qui écoutent, particulièrement les hommes politiques, et vous leur direz, vous êtes faits pour être grands. Mettez la politique de côté, vous êtes faits pour défendre ce qui est bien et bon. Cette jeune fille fougueuse qui se tient devant vous vous dit, c'est maintenant votre moment. Quelle sorte d'homme désirez-vous être? Un homme obsédé par votre propre gloire ou obsédé pour la gloire de Dieu? C'est le temps de prendre position. C'est votre heure. Dieu va vous aider. Dieu sera avec vous. Vous avez l'opportunité d'honorer Dieu en cette année. Je vais juste terminer avec ceci. Certains peuvent être un peu ennuyés que je n'arrête pas de parler de Dieu et de Jésus. Mais comment puis-je marcher dans ce monde en boitant, sans donner tout mon cœur, mon âme, mon esprit, ma force au Christ qui m'a donné la vie? Alors, si vous pensez que je suis folle, c'est juste un autre duel dans mon domaine.
mon intention tout entière my whole intent à vivre ici est de faire sourire Dieu. J'espère que tout ça fait du sens. I hope some of this made sense. C'est juste venu de mon cœur. Que Dieu vous bénisse God bless et vous garde.